Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole. À l'écoute de cette parole qui transforme nos vies, cette parole qui nous prend d'un état A vers un état, non pas B, mais un état extraordinaire. Un état où nos vies font waouh et donnent envie aux autres de connaître notre Dieu et de vivre avec lui. Alors, je suis heureux de vous retrouver encore en ce jour. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es bon avec nous. Merci parce que tu nous aimes et tu nous permets de nous retrouver encore en ce jour. Envoie ta parole tel un javelot, Père, qui touche nos cœurs. Mais au-delà de le toucher, qu'il le transperce. Au-delà de le transpercer, qu'il le transforme, qu'il change. Et que nous puissions réellement voir l'impact dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te connaître, car tu veux que l'on puisse te connaître. Et nous sommes là pour mieux te connaître. Alors apprends-nous, emmène-nous en profondeur de ta parole, selon les thèmes que tu choisis, dans le nom de Jésus, grâce et à l'assistance de l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer sur notre étude. Connaître Dieu, le thème que le Seigneur nous a donné pour commencer. Nous avons vu pourquoi connaître Dieu. D'abord, Dieu veut se faire connaître et il se révèle à nous. Nous avons vu l'ingrédient nécessaire pour le connaître, le chercher, afin d'aller au-delà, d'aller plus loin que là où les autres se sont arrêtés. Il fallait avoir soif. Oui, la soif qui chamboule nos cœurs, la soif qui nous emmène à faire au-delà, bien au-delà, à payer ce prix invisible, ce prix qui est payé sans argent. Son origine, c'est la soif. Alors, nous avons parlé de la soif, nous rendons grâce à Dieu parce que nous recevons vos témoignages, nous recevons vos commentaires, vos sollicitations sur la page, sur le site et nous vous bénissons pour tout ce que Dieu fait dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point et le titre de notre séance aujourd'hui de méditation est « Connaître Dieu par la méditation ». Oui, la soif va créer en nous quelque chose qui va au-delà de nous pousser à prier. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est faire des requêtes à Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Mais prier ne nous fait pas le connaître. L'invoquer ne nous fait pas le connaître. Nous avons étudié il y a quelques séances dans le passé, nous avons vu comment il se révélait. Mais ce qui va nous emmener à connaître Dieu, c'est la méditation. La méditation. Méditer. Méditer. Je le dis encore et encore. Voilà un exercice que beaucoup ne veulent plus pratiquer. Beaucoup trouvent que c'est une perte de temps. Mais c'est au travers de la méditation. La dernière fois, nous avons parlé ensemble de, si vous voulez faire des conquêtes, cherchez dans le livre de Josué. Si vous voulez vivre une exception, regardez chez Esther. Si vous voulez faire quelque chose, cherchez la parole de Dieu. Mais cherchez dans la parole de Dieu, apprendre à rechercher, à lire entre les lignes, c'est là la méditation. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean 1, il faut que la parole se fasse chair. Et la parole s'est faite chair. La méditation, la clé du succès et de la réussite. La méditation. La clé des percées, de la percée surnaturelle. La méditation. Oui, mon frère, ma sœur, est-ce que tu médites encore? Moi, je peux te dire oui que tu médites. Je peux témoigner à ta place que tu médites. Ah bon, tu ne le savais pas. Je te témoigne que tu médites.
Tu médites beaucoup même. Mais peut-être que tu ne sais pas que tu es en train de méditer. Alors, c'est quoi le mot méditer? Le mot méditer, c'est soumettre à une longue et profonde réflexion, d'après le petit Robert. Se soumettre, soumettre quelque chose ou se soumettre à une longue et profonde méditation. C'est quelque chose, quand on dit par exemple un projet a été médité, on veut dire par là que ce projet a subi une longue réflexion. De par la définition déjà de méditer, tu comprends que tu médites beaucoup même, souvent. Mais tout dépend. Tu médites sur quoi? Tu médites à quoi? Tu médites en quoi? Oui, la méditation. La méditation est un exercice que nous devons pratiquer. Lorsqu'on a soif, c'est-à-dire qu'on recherche une solution, elle va nous pousser à aller prier. Mais dans la prière, nous recevrons l'exaucement certainement, parce que Dieu exauce les prières. Mais nous ne le connaîtrons pas. Pour le connaître, connaître ses habitudes, connaître comment il est et comment il fonctionne, c'est un autre niveau, c'est méditer. Méditer. Prendre le temps. Prendre la journée. Vous voyez, on ne connaît pas une personne du jour au lendemain parce qu'on est resté avec elle pendant 1 heure. Non, on connaît une personne en restant avec elle, en demeurant avec elle, en apprenant d'elle. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'aujourd'hui, il y a des choses que Dieu me révèle sur moi-même en passant par d'autres personnes. Ils disent, oui, pasteur Marc, nous avons remarqué que tu es souvent comme ça. Moi? Oui. En méditant un peu, en réfléchissant, ah ouais, mine de rien. C'est vrai, avec des exemples à l'appui, que j'ai réagi souvent comme ça. Le Seigneur me révèle moi-même comment je suis. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas aussi. On va dire, tu es comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. Ah non, après ça, un débat. Non. Mais la méditation, c'est découvrir. On avait parlé que quand Dieu, le apocalyptos, quand il l'ouvre, il sort après une longue recherche, il dévoile, il se dévoile, il se révèle à vous, mais cela se fait souvent par la méditation. La méditation. Nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 3, un verset que nous aimons beaucoup, le verset 18, je crois, qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par l'Esprit. » Contemplons, c'est le mot kataprisomai, qui veut dire regarder, regarder encore, se voir. Et c'est le même mot. Vous voyez, quand en français on dit contemplons comme dans un miroir, en grec c'est un seul et même mot, qui veut dire prendre le temps. Vous voyez, lorsqu'on est dans un miroir, on prend le temps. Les femmes, les dames et certains hommes aussi maintenant, vous savez, quand vous êtes devant un miroir, vous devez vous arranger, vous devez voir quand le coiffeur, on passe du temps et on regarde. Et quand on voit quelque chose qui n'est pas correct, on arrange. Quand on voit quelque chose qui n'est plus... On passe notre temps à regarder et à contempler. C'est-à-dire se regarder, se contempler. Alors la Bible dit, nous qui avons le visage découvert, nous dont le voile a été déchiré déjà, le Seigneur s'est déjà manifesté, nous contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc la gloire que nous recherchons dedans de nous se trouve et trouve son essence dans la contemplation. Dans la contemplation. C'est-à-dire que la soif va nous emmener à aller chercher. Mais ce n'est pas chercher comme chercher au passage.
Tiens, je suis dans un pays et puis on m'avait dit qu'il y avait tel tour. J'ai passé, puis j'ai regardé, j'ai cherché un peu. Non, c'est chercher au point jusqu'à ce que je trouve. N'oubliez pas la soif. Jusqu'à ce que je boive et que j'en sois rassasié. Que ma soif soit tranchée. Ça veut dire une recherche qui nous pousse à aller au-delà, à aller en profondeur. Et lorsqu'on découvre cette contemplation, lorsqu'on découvre cette méditation de la parole, par la contemplation de la parole, nous sommes transformés. Il y a quelque chose qui se produit dedans de nous. On va prendre un exemple dans la Bible pour vous expliquer, pour qu'on s'explique cela. On va prendre l'exemple de David. Voyez, David était un homme courageux. Était un homme dont la Bible raconte qu'il n'a eu aucune égratignure au combat. La Bible dit que David s'est battu avec un lion. David, il a dit, il avait peur de rien, David. Mais d'où venait le fait que David n'ait peur de rien? D'où venait ce courage surnaturel qu'il avait reçu? David expliquait. Dans le psaume 27, à partir du verset 1, la Bible dit, psaume de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Vous voyez, il a découvert Dieu comme sa lumière et son salut. Il dit, je ne peux plus avoir peur de quelqu'un. Parce que quelles que soient les situations, il va venir, le salut, il va venir me sortir de là. L'Éternel est le soutien de ma vie. Il dit donc, ma vie là repose sur le bras de l'Éternel. Il soutient ma vie. Il dit, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Il dit, si une armée, oh j'aime ce verset, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Une armée. Mon frère, on n'a même pas dit, toi, dès que quelqu'un se fâche avec toi, se campe contre toi, c'est la fin du monde. Surtout s'ils sont 4 ou 5. Si encore c'est toute ta famille, tu veux déjà la mort. Il dit, si une armée des gens en armes, se campaient contre moi. Vous savez, se camper, c'est-à-dire qu'ils sont l'armée en train d'attendre juste pour te tuer. Il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oh là là, David, comment j'aimerais être comme ça. Comment j'aimerais ne pas avoir crainte, ne pas avoir peur. Qu'une armée se lève, que mes persécuteurs se lèvent, qu'ils soient nombreux, qu'ils soient être, dit malgré cela, plein de confiance. Mais d'où te vient cette assurance, David? D'où te vient? Parce que j'aimerais. Il y a des gens, tu me regardes, toi-même tu sais que toi, même les cafards, tu fuis. Même les sauterelles, c'est un problème. Et les geckos et les lézards, n'en parlons plus. J'ai vu des grands messieurs courir, des grandes dames courir. Quoi? J'ai vu un cafard. Oh! Mais il dit une armée. Une armée. Mais d'où te vient, David, cette assurance, cette confiance? Mais il vient du fait qu'il connaît Dieu. Il dit, je connais mon Dieu. Je connais. Et il explique dans le verset qui suit. Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Que je désire. Vous voyez, je demande, je le désire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler. Kauzao en hébreu. La magnificence, le noam en hébreu de l'Éternel, et pour admirer son temple. Il dit, je veux contempler la magnificence et admirer son temple. Car
Il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Vous voyez, il dit que le fait que je contemple sa magnificence, c'est ce qu'il fera en retour. La révélation qu'il obtient, c'est que quand contemplons la magnificence, mon frère, ma soeur, magnificence, ce n'est pas magnifique. Hein? Ah, il est magnifique. Non, c'est pas ça. La magnificence, c'est la bonté, c'est l'amour. Magnificence veut dire amour, veut dire bonté. La magnificence veut dire ce qu'il est au-dedans de lui, ce qu'il dégage, sa fidélité, ça fait partie de la magnificence de Dieu. Il dit alors, lui, il veut contempler la magnificence de Dieu. Juste, par exemple, méditer sur la fidélité de Dieu. Il se focalise sur la fidélité de Dieu. Il apprend la fidélité de Dieu. Il cherche dans la Bible comment Dieu a été fidèle avec même Adam. Dieu a été fidèle avec Adam. 900 ans. Non, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas vivre 900 ans. Fidèle avec les Noé. Fidèle avec les Joseph. Fidèle. Donc, il dit, quand il regarde ça, il dit, non, Dieu là ne peut pas me laisser. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On reviendra dessus, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit, quand je vois ça, mais je ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Je ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Il dit, car il me portera dans le tabernacle, il cachera sous l'abri. Il dit, quand il fait ça, il dit, déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Il dit, déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. C'est-à-dire que je ne peux plus avoir peur d'eux. Pourquoi? Mais d'où t'as tiré ça? Parce que j'ai contemplé. Parce que j'ai médité. Mais David, il a dû chercher Dieu pour comprendre ça. Il a dû chercher Dieu. La magnificence de Dieu. Quand il a été rejeté par ses parents, quand il était seul dans la brousse avec les moutons. Peut-être qu'à ce moment, il a eu peur et il a dit à Dieu, soutiens-moi. Et il s'est sauvé, Dieu l'a gardé. Ça a forgé, il a cherché. Oh oui. Oh oui. Contempler, c'est le mot kazao, je disais. Ça veut dire pénétrer, connaître. C'est ça la méditation. C'est pénétrer les Écritures et les connaître. Pénétrer les Écritures. Afin de connaître. Regarder afin de connaître. Il dit quoi? Il dit contempler la magnificence, le noam, la bonté, la gentillesse, le charme, la beauté, la faveur de Dieu. C'est ça, le noam. Quand vous traduisez noam en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de la houlette. Quand on dit ta houlette et ton bâton me rassure. La houlette, c'est le noam. C'est cette magnificence de Dieu qui le rassure. C'est cet amour de Dieu, la beauté de Dieu, la fidélité de Dieu qui le rassure. Le noam, c'est ça la houlette. Alors, vous voyez, il a compris comment était Dieu par la méditation. Et la méditation, Dieu s'est révélé à lui comme étant celui qui ne peut pas l'abandonner. Il a été transformé au point où il n'a plus peur. Peut-être qu'il avait tellement peur, peut-être que c'était un désir au-dedans de lui de vaincre la peur. Alors la méditation, suis-moi très bien, te donne l'inspiration. Et de l'inspiration, tu obtiendras la révélation. N'oublie pas, dans les séances dernières, nous avons parlé de la révélation qui vient comme par la parole de quelqu'un, comme par une lumière qui s'éclaire, comme par un voile qui se déchire. Mais quand tu médites, tu vas recevoir l'inspiration. Et l'inspiration, la révélation. Et la révélation, c'est ce qu'on appelle le réma. Le réma. Et le réma, la Bible dit, donne la foi. Et la foi entraîne les manifestations surnaturelles, les choses qu'on ne comprend pas. Vous savez tous ce verset qui dit
La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Suivez bien. J'aime beaucoup la version en anglais. La version en anglais dit « La foi vient de ce que l'on entend et l'on continue à entendre. Understanding the word of Christ. » Qu'on est en train de continuer à entendre. Ce qui est un symbole de la méditation. Donc ça, la foi vient pas quand on a entendu une fois la parole. C'est qu'on l'entend, on continue à entendre. On la médite et on continue à méditer. Et c'est là où le réma arrive. On dit, waouh, maintenant je comprends. Et souvent, j'aime beaucoup cette expression que disent les gens. Oh, maintenant je vois. Oui, mais quoi? Tu ne voyais pas, tu étais aveugle? Oui, je ne voyais pas en esprit. Maintenant, je vois. Je vois la solution à ce problème. Je vois comment je devrais réagir. Je vois comment Dieu va faire. Je comprends Dieu. Je sais ce qu'il va maintenant faire. Mais par la méditation. Par la méditation. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 119, verset 97, il dit, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus intelligent que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » David dit, « J'aime ta loi, elle est tout le jour. » Ce n'est pas une faute. Tout le jour, l'objet de ma méditation. Toute la journée. Tout. Alors, je te disais en entrée de jeu, mon frère, ma soeur, que tu médites. Mais toi, tu médites quoi? Tu médites. Parce que méditer, c'est réfléchir longuement. Se poser beaucoup de questions. Mais toi, tu médites sur tes problèmes financiers. Tu ressasses tes problèmes financiers qui te reviennent. Le problème que tu as au travail avec un tel. Le problème que tu as à la famille. Ton mari qui t'énerve. Et tu ressasses ça, tu ressasses ça. Mais tu auras les rémas qui viennent de la colère. La Bible dit, c'est lorsque tu médites la parole de Christ que tu obtiens le réma de Christ. La révélation qu'il se révèle à toi et que Dieu te connaît. Et tu apprends à connaître Dieu. Mais quand tu ressasses, tu ramènes. Le mot méditer, c'est le même mot qui est utilisé pour mâcher. Ah, je vois que tu comprends. Voilà pourquoi Dieu nous appelle des brebis. Vous voyez, les moutons sont constamment en train de mâcher. Ils prennent ça dans la panse, ça revient dans la bouche, ils sont constamment en train de mâcher toute la journée. Ils mâchent, ils mâchent. Et le mot méditer, c'est la même racine que le mot mâcher. Ça veut dire mettre dans sa bouche, mettre dans sa bouche, mettre dans sa bouche, mettre dans sa bouche. Ce que font les moutons. Voilà pourquoi on nous appelle des brebis. Parce que nous devons mâcher constamment, mâcher l'herbe verte de sa parole. Et c'est à cause de ça que les chrétiens ne sont pas maîtres dans les domaines. Ils ne connaissent pas Dieu, comment Dieu fonctionne dans ce domaine. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de méditer profondément, de rechercher en profondeur comment Dieu fonctionne dans ce domaine. On l'a dit la dernière fois, on n'a peut-être pas assez soif pour nous engager à dire « ton pied, mon pied ». Si la Bible dit qu'on ne doit plus tomber malade, je vais trouver dans ces Écritures comment Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au fait de ne plus jamais tomber malade, et je ne tomberai plus jamais malade. Si tu as des problèmes pour l'éducation des enfants, regarde, médite et cherche. Cherche pour savoir comment Dieu fait dans l'éducation des enfants. Beaucoup de chrétiens ne sont pas maîtres de leur destinée. Parce que les domaines de l'appel sont inconnus.
Ils n'ont pas l'autorité. Vous savez, spirituellement, on dit, plus tu connais, plus d'autorité t'est donnée dans ce domaine. N'oubliez pas, on a dit, on l'avait vu dans le livre de 2 Pierre, la Bible dit que la paix et la grâce, la faveur imméritée, vous soient multipliées par la connaissance. Ça veut dire plus tu médites, plus tu connais, plus tu prends, plus tu connais, plus tu as d'autorité dans le domaine dans lequel Dieu veut. Plus tu rentres en profondeur par la méditation. Beaucoup ne savent pas quelle décision prendre devant telle ou telle situation. Parce que tu ne médites pas assez. Parce que devant cette situation, tu ne connais pas comment Dieu a agi déjà avec quelqu'un dans la Bible. Devant la situation que tu dis impossible, difficile, qui est là, et tu t'es tellement habitué, ça ne te fait même plus mal. Mais parce que tu ne sais pas ce que Dieu, comment Dieu agit. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer tes lois et ta justice. Psaume 119, verset 105. Si la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, ça veut dire que la méditation de la parole te montre la voie à suivre. Puisqu'elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, ça veut dire que si je médite la parole, je trouverai toujours la conduite à avoir, la conduite à tenir. Je trouverai toujours comment. Je recevrai toujours la direction divine. Parce que la direction divine, le chemin, la décision à prendre se trouve dans la parole qui est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Mon frère, tu dois aimer la méditation. Tu dois marcher ça tout le jour. Prends un verset, prends une histoire. Prends cet enseignement, reste dessus, comme nous avons fait. Voilà pourquoi cet enseignement est disponible deux fois par semaine, pour que vous ayez le temps de méditer, de rester dessus, de rester sur ce que vous avez écouté, de ne pas courir. Tu dois aimer la méditation. Tu dois aimer la méditation. Alors dis, Seigneur, je veux connaître comment tu agis dans ce problème, dans cette situation. Je veux. Tendre Père, merci. Parce que quelqu'un comprend qu'il a besoin de te découvrir, de te chercher dans ce domaine par la méditation. Donne-nous la soif de méditer sur les situations et de méditer bien au-delà des situations que nous vivons. Toi, le Dieu infini, ô Père, donne-nous de méditer ta parole, d'aimer ta parole, comme David, de chérir ta parole. Car tu es ta parole. Celui qui chérit ta parole chérit Jésus, parce que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Alors emmène-nous de méditer, comme des vraies brebis, Seigneur, de méditer ta parole. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci avec l'aide de l'enseignant supérieur, l'enseignant puissant, le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne coupe pas rapidement. Reste avec nous pour faire cette prière et rentrer avec nous dans le royaume. Et là seulement, tu pourras connaître les merveilles de la méditation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne méditation, une bonne soirée. Prenez le temps de réfléchir quels sont vos prochains domaines de méditation ou de recherche dans la parole de Dieu. Que Dieu vous garde. God bless you. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie
dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.